Fibromyalgie, c'est notre mot du jour. Il s'agit d'un syndrome douloureux chronique caractérisé par des douleurs de tout le corps et une immense fatigue. 2 millions de personnes en France seraient concernées par cette maladie très difficile à diagnostiquer. Une commission d'enquête vient d'ailleurs d'être créée à l'Assemblée nationale concernant les conditions de reconnaissance et sa prise en charge, la prise en charge des patients. Alors de quoi s'agit-il précisément? Ce soir, c'est Diane Douzillet qui vous répond. Diane, comment se caractérise cette pathologie plutôt nouvelle? Eh bien, c'est là où est la difficulté, Xavier, car les symptômes sont multiples. Douleurs articulaires et musculaires diffuses, une fatigue intense et persistante, tout ça combiné à des troubles du sommeil. Et à cela s'ajoutent souvent des troubles intestinaux, des maux de tête ou encore des états dépressifs. Alors sachez que la douleur peut varier en intensité selon le moment de la journée, mais aussi bien sûr selon les malades. Dans ses formes les plus extrêmes, la fibromyalgie peut même s'avérer très invalidante. C'est pourquoi on l'appelle, vous l'avez dit, la maladie de la douleur. Et elle toucherait 2 à 5% de la population française. Et quelle est, Diane, son origine? Eh bien, elle reste pour l'instant peu connue, Xavier, même s'il s'agirait probablement d'un dérèglement du système nerveux central. Résultat, la perception de la douleur est amplifiée. De probables facteurs déclencheurs ont aussi été identifiés. Un traumatisme émotionnel ou physique violent, une maladie virale et parfois des prédispositions familiales. La fibromyalgie est une maladie reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992. En France, il a fallu attendre 2007. Et jusque-là, eh bien, les malades étaient souvent considérés comme hypocondriaques. Autrement dit, Xavier, on ne les croyait pas. Oui. Qui est concerné dans tout ça, Diane? Essentiellement des femmes entre 30 et 50 ans. La proportion est d'ailleurs de 9 femmes malades pour un homme. Et des cas ont aussi été diagnostiqués chez les enfants, mais ça reste rare. Alors si vous avez des doutes, consultez un rhumatologue qui fera un bilan complet, analyse de sang et scanner par exemple. Il établira ensuite un diagnostic par élimination, car on l'a vu, les symptômes de la fibromyalgie sont similaires à d'autres maladies, comme la sclérose en plaques. Et existe-t-il, Diane, un traitement pour soigner la fibromyalgie? Alors non, pas de traitement. En revanche, on peut soulager les symptômes grâce à des médicaments, des antidouleurs par exemple, mais aussi à des traitements, grâce à des traitements paramédicaux comme des cures thermales. Ah oui. En France, 280 centres et structures spécialisées peuvent prendre en charge les patients. Sachez enfin que ces soins ne sont pas remboursés à 100% par la sécurité sociale. C'est bon à savoir. Merci beaucoup, Diane.